tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On se retrouve aujourd'hui pour parler des blessures au Real Madrid. On sait qu'il y a une avalanche de blessures. Il y a aussi une sorte d'avalanche de retour là avec le match contre la Real Sociedad et dans les prochaines semaines, il va y avoir pas mal de retours. Donc on va faire un point joueur par joueur très simple sur l'état actuel de leurs blessures ou même l'état actuel du coup tout simplement du joueur qui n'est plus blessé. Et on va parler donc évidemment de Militao, de Mendy, de Tchouaméni, Bellingham dans cette vidéo. Pour cela, comme d'habitude, je suis avec Pablo. Comment ça va, Pablo? Écoute, ça va très très bien. Guillaume, assez heureux de voir que finalement l'hécatombe de blessures que le Real Madrid a subi juste avant la trêve internationale et pendant la trêve internationale, parce qu'il y a aussi des joueurs touchés pendant cette trêve, qui ont finalement pu rejouer avec leur sélection juste derrière. Finalement, le Real Madrid s'en sort plutôt bien. Je pense, c'est la Global conclusion de avant. cette globale, ouais, de ce qui a pu se passer là par rapport aux blessés. Comme, pour le coup, comme j'ai pu l'annoncer de sources plutôt sûres, les blessures de Tchouaméni et Mendy étaient logiquement pas graves et du coup leur disponibilité, moi ce qu'on m'en avait dit contre la Real Sociedad n'était pas remise en cause et donc on va les voir logiquement contre la Real Sociedad que ce soit Tchouaméni et Mendy. Pour ce qui est de Militao, lui s'est blessé en étant allé à sa sélection et là pour le coup il y avait des inquiétudes. Alors, pour Ferland Mendy, effectivement, ça a été confirmé ces dernières heures. Ferland Mendy est apte à jouer face à la Real Sociedad. C'est Carrossel Deportivo de la Cadena Ser qui a sorti ça hier soir, si je dis pas de bêtises. Et avant ça, c'était le quotidien AS. Mendy, on n'a pas encore eu de confirmation par la presse espagnole. Moi, j'ai confiance en la personne qui t'a confié ça. Je pense qu'effectivement, Tchouaméni sera disponible pour la rencontre face à la Sociedad, mais malgré tout, pour le moment, on n'a toujours pas de confirmation ni autre d'une presse espagnole fiable, on va dire. J'ai redemandé quand il y a eu des rumeurs comme quoi c'était plus grave que ce qu'on pensait de Tchouaméni et qu'il pouvait rater le match contre la Real Sociedad. J'ai redemandé du coup à la même personne et Mhm. on m'a bien confirmé que normalement c'était pas grand-chose ce qu'avait Aurélien Tchouaméni. Parfait. Donc voilà. Tout le monde peut se tromper, mais moi en tout cas je peux engager ma parole sur le fait qu'il sera disponible contre la Real Sociedad. Là, ces derniers jours, on vient de parler de Mendy et de Tchouaméni qui sont finalement des cas assez simples, puisque ils ont raté la trêve et ils vont revenir avec le Real comme potentiel titulaire sans doute contre la Real. Eder Militao, lui, c'est un petit peu différent, parce qu'il s'est blessé avec le Brésil, et il y a clairement eu une inquiétude, une vraie inquiétude quant à sa présence contre la Real Sociedad, et finalement, c'est bon, d'après ce qu'on a pu apprendre hier de la part de... Tu te rappelles de Je crois que qui a sorti ça? je crois que c'est Relevo Chez qui a Relevo, sorti ouais. en premier l'information comme quoi Militao allait être apte finalement à. Ah non, je dis des bêtises. Excusez-moi, je dis des bêtises. C'est aujourd'hui, c'est José Félix Diaz de Marca. Je Ouais, confonds mais avec. j'ai tapé la brève aujourd'hui en plus, c'est fou de... C'est ça. Excusez-moi, Du coup, c'était c'est pas hier. totalement José Félix Diaz, oui. J'ai tapé C'est- la brève c'est- ce c'est- matin. C'était pas hier, c'était cet après-midi. Effectivement, José Félix Diaz a dit que finalement, voilà, Militao était apte pour jouer face à la Real Sociedad. Donc, de très bonne nouvelle. C'était une déchirure musculaire, je crois, au niveau de la cuisse C'était une qu'il avait subi à surcharge. l'entraînement. Surcharge Ouais. musculaire. Pas déchirure, donc surcharge musculaire avec le Brésil lors d'un entraînement. Je crois que c'était mardi dernier, si je dis pas de bêtises, ou mercredi dernier, quelque chose comme ça. Juste avant un match leur premier match comment dire, de qualification pour Qualification. la Coupe du Monde. Donc, il était revenu du coup à Madrid pour passer des tests, etc. On n'était pas sûr de le voir pour les prochains matchs et finalement, il est bien et bien disponible pour la Real Sociedad. Enfin, personne s'y attendait pour le coup. Ça, pour le coup, c'est clairement inattendu et ça permet d'avoir une défense du coup classique, logiquement, contre la Real Sociedad avec Carvajal, Militao, Rudiger et Ferland Mendy et Courtois dans les buts. On avance sur le terrain et aussi on avance dans les calendriers des blessures. Vas-y, je te laisse. Ferland Mendy, attention, Ferland Mendy est apte, ça on le sait. Mais là, dernièrement, Ferland Mendy sur le terrain, On il a est vu sorti des plusieurs choses fois. passer. Ouais. Voilà. Il a été remplacé plusieurs fois par Fran Garcia parce que je suppose que le staff n'est pas satisfait de ses performances. Alors, il est apte pour jouer contre la Real Sociedad. Après, il peut y avoir un choix tactique de la part de Carlo Ancelotti de soit de faire tourner, soit de effectivement mettre Ferland Mendy face à la Real parce que ça reste un club compliqué à jouer à l'extérieur. Mais moi, ça ne m'étonnerait pas que dans les prochaines semaines, on voit aussi Fran Garcia jouer quelques matchs en tant que titulaire parce qu'il va y avoir, on le rappelle, 7 matchs au mois de septembre. Donc là, les gars, on est déjà le 11 septembre, donc le match c'est, si je dis pas de bêtises, le 14, et entre le 14 et le 30, il va y avoir 7 matchs. La prochaine trêve, c'est aux alentours C'est du le 5, premier. le 5, je crois.
je dis pas de bêtises. Donc il y a 7 matchs en 21 jours. Donc ça joue tous les 3 jours, le Real Madrid. Voilà. Donc, un match tous les 3 jours, moi je pense que Fran Garcia va avoir des minutes. Ça serait logique parce que, enfin, voilà, Il n'y a, pas c'est y a pas le c'est choix. énormément de Il matchs. n'y a pas le choix dans tous les cas Donc, il n'y a pas le de choix. faire Donc, tourner. voilà, faut que tout le monde tienne et il faut que tienne toute la saison. Donc, voilà. On va Milieu voir de ce que ça terrain. donnera sur le poste arrière gauche. On avance un petit peu sur le terrain. Bellingham, qui s'est blessé, on le rappelle, enfin, en tout cas, on a appris sa blessure après le match à Majorque, le match nul du Real Madrid à Majorque. Donc, il a raté déjà 3 matchs de Liga, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, 3 matchs de Liga. Et ça parle d'un retour dans le groupe de sa part. En tant que titulaire, il faut l'oublier normalement contre la Real Sociedad, mais ça parle d'un retour déjà dans le groupe et de quelques minutes. Je te laisse en dire plus, Pablo, sur le retour de l'anglais. Alors, le premier média à avoir effectivement sorti ça, c'était Relevo il y a 4 jours. Euh, il parlait d'un retour pour le match, donc pas de la Real, mais le suivant, celui qui est juste après Stuttgart. Je crois que c'est contre Espagnol. Espagnol à domicile. l'Espagnol Barcelone à domicile et qui serait disponible et prêt pour l'Espagnol. Mais effectivement, après, quelques jours, enfin, 2 jours plus tard, tu as, le quotidien AS qui a dit que Jude Bellingham allait revenir ce week-end pour la Real Sociedad, mais qu'il n'allait pas effectivement jouer l'intégralité de la rencontre, que le staff allait lui donner quelques minutes pour, voilà, pour commencer à se remettre en jambes progressivement. Donc pareil, excellente nouvelle pour le Real, parce que Bellingham, normalement, c'était un retour fin septembre. Hmm, On c'est parlait d'un ça. retour fin septembre. Là, on est déjà à la mi-septembre, il revient mi-septembre. Donc c'est positif. Ce qui est sorti, c'est qu'il a récupéré plus vite que prévu, mais que par contre, il n'y a aucun risque pris quant à la rechute potentielle, vu que c'est une lésion, ce qu'il a. Il n'y a aucun risque pris quant à la lésion, quant à la rechute potentielle, pardon. Et donc, c'est pour ça que ce serait seulement quelques minutes de remise en forme pour ne pas tirer sur le corps de l'anglais. Mais par contre, il y a eu une récupération express de la part de Jude Bellingham quant à sa blessure. Exactement. On peut continuer au milieu de terrain. Un joueur qui a fait sa première titularisation pardon, contre le Betis, c'est Dani Ceballos. Malheureusement, ce sera la seule pendant quelques temps, puisque il s'est trouvé avec une entorse de grade 3 à la cheville droite. Grade 3, si je dis pas de bêtises, c'est entre 1 mois et 1 mois et demi d'absence. C'est une entorse, donc on sait très bien que les absences pour entorse à la cheville, ça varie. C'est quelque chose que beaucoup de Ce sont monde des, même ont déjà ce sont des gens. expérimenté, on le sait tous. Et donc voilà, c'est grade 3, c'est quand même une entorse assez grave pour le coup, malheureusement pour Dani Ceballos, et donc 1 mois et demi d'absence. Si je dis pas de bêtises, bon, je suis pas médecin ni quoi, mais je crois que grade 3, donc on a 4 grades au total. Le grade 4, c'est la rupture. En fait, c'est ce qui viendrait après. Donc, du coup, on est à Sur la une belle limite, entorse. sur une très très belle entorse. Donc, ouais, c'est un bon mois, voire mois et demi, 2 mois à voir après en fonction du corps du joueur, de sa capacité à revenir le plus rapidement possible. Mais en tout cas, c'est Denis Ceballos, où effectivement, là, je pense que pour cette période de 7 matchs, on va pas le revoir. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on peut même dire qu'il est out pour ce stretch-là, même si ça arriverait au bout d'un mois et 4-5 jours, la fin, le dernier Je vois match. pas, je Je vois pas pense le qu'il n'y a Real pas le d'intérêt. forcer. Il n'y a pas d'intérêt Voilà. à, il y a pas d'intérêt à le forcer pour jouer les deux ou le dernier match de ce stretch de 7 matchs. Donc après la prochaine trêve, là, on Surtout, pourra compter sur un retour sans doute de Ceballos si tout se passe bien. surtout que le dernier match, c'est contre l'Atlético de Madrid. C'est pas le meilleur match pour revenir quand tu reviens d'une blessure à la cheville. Si t'as pas envie de perdre ta deuxième cheville, vaut mieux pas jouer contre Ouais, l'Atlético, quoi. il t'en reste une autre, c'est ce qu'il faut se dire. Ouais. On avance encore. Eduardo Camavinga, pareil, blessure à l'échauffement avant au dernier entraînement, pardon, avant la Super Coupe d'Europe. Une blessure qui avait été estimée à 2 mois environ d'absence. Donc, on se peut sentir qu'on se rapproche d'un retour. Pour ce qui est de ma personne, moi, j'ai une petite info à donner, même si ça date Voilà, un petit peu. c'est ce que j'allais te dire. C'est ça, je te laisse ta tribune pour t'exprimer pour Bah, Eduardo Camavinga. ouais, au sujet de Camavinga, il y a des journalistes qui avaient sorti qui s'étaient remis à courir avant la trêve et donc qui le rapprochent évidemment d'un retour. Moi, je peux confirmer que ce n'était pas le cas. Il ne s'était pas remis à courir avant la trêve. Et donc là, par contre, je sais que logiquement, pendant la trêve, il est reparti aux affaires. Et donc, on va voir. Je ne peux pas du tout donner de date de retour précis. Je suis ni médecin, ni prépa physique, ni au sein du club, ni informé à ce point-là, malheureusement, pour l'instant. Mais par contre, mon ressenti, là, pour le coup, c'est pas une info, c'est mon ressenti, c'est qu'on va sans doute le revoir avant la prochaine trêve. En Donc en espérant évidemment gros, pas de rechute, pas de choses graves. Si les choses se déroulent logiquement, ça devrait être le cas. à la fin du mois. Je suis pas médecin pour avancer, mais je dirais oui, avant la fin du mois, oui. Dans deux, Généralement, deux quand grosses un joueur, semaines. généralement, quand un joueur reprend la course et reprend le ballon, c'est que théoriquement, il est proche d'un retour, effectivement.
On peut juger ça sur ouais, 2 semaines de boulot, d'entraînement, et après tu reprends avec le groupe, tu t'es réintégré au groupe. Ça se trouve, il va revenir avant, hein, qui sait? Je Ouais, sais pas. ça fait un mois Mais pile aujourd'hui quand avec sa tu, quand, blessure. Je pense qu'il y aura ce au moins qui- un mois et demi en tout d'absence, peut-être un petit peu plus. quand tu vois la blessure qu'il a eue et que tu te dis que le mec, il s'est pas fait les croisés, c'est quand même, Ouais, c'est solide, hein. je pense C'est qu'il est fait en solide. je pense qu'il est fait en élastique. Et je crois, si je dis pas de bêtises, il a eu la même blessure la saison passée à l'autre genou, je crois. Ou en tout cas, le même délire de blessure. Et, et, Il avait et, été il blessé s'est au genou, ouais. il s'était pas rompu les ligaments parce que justement, il a un corps élastique, le mec. Enfin, bref, c'est fantastique. Alors, c'est un C'est profil fantastique. physique de zinzin. Il n'y a pas besoin d'attendre ses blessures pour le comprendre dans tous les cas. Mais du Non, coup, les mais ça, articulations le sont aussi, ça veut dire. c'est ce que j'allais te dire, c'est que les articulations, c'est pas le problème, c'est pas le physique, tu vois, c'est vraiment les ligaments et tout. Enfin, c'est autre chose encore, tu vois. Après, Si ça tient, ça c'est joue dans que l'endurance quand même, les articulations. peut-être, je La sais pas, je suis pas capacité à médecin, enchaîner les matchs et tout ça, je pense que pour éviter les tendinites, les choses comme ça. oui, Après, c'est vrai. je suis pas médecin, mais après, tu peux te blesser sur un pied mal posé pour le coup. Donc, tout peut Exactement. arriver à tout le monde. Même si Kamavinga, Mm. visiblement, c'est toujours moins grave quand ça lui arrive, heureusement. Écoute, heureusement. Un dernier nom dans l'infirmerie du Real Madrid, un nom qu'on tend presque à oublier tellement ça fait longtemps qu'il y est, c'est David Alaba. Il y avait eu des mots en conférence de presse de la part de Carlo Ancelotti qui voulait compter sur Alaba à partir de pendant courant octobre. En tout cas, je crois que ça avait été daté plus ou moins un retour d'Alaba dans le groupe, aux entraînements et ensuite à la compétition. Ce sera très progressif vu la longueur de l'absence évidemment. Donc on peut espérer avoir du nouveau là-dessus en conférence de presse et on peut potentiellement espérer revoir David Alaba sur ce stretch-là. Peut-être pas sur le prochain, ensuite après la prochaine trêve. Là, logiquement, on devrait le revoir, je pense. Moi, je suis pas sûr. Ah, tu... Ouais, J'ai parlé avec des gens ok. dernièrement et je sais que ça se passe pas très bien. Enfin, ça se passe pas très bien. C'est plus compliqué que ça. Et ça m'étonnerait qu'on le revoie en octobre. Je suis pas sûr. Après, je peux me tromper, hein, mais c'est un ressenti pareil. C'est un ressenti. Un Ok. ressenti. Donc, Ouais, on verra, parce que le Real Madrid, en plus, on a besoin de David Alaba, parce que bah, finalement, il n'y a plus que deux défenseurs centraux maintenant. Parce que Bayer, on va pas le compter. À voir. À voir. Alors, ouais, moi, de ne ce que serait-ce que pour la moi, rotation. ouais, de ce que je sais, c'est que ça prend du temps. Et je sais pas. À voir. Et vu la longueur de l'absence, là, pour le coup, il n'y a vraiment aucun risque à prendre. On n'est pas dans un cas où Ouais, une absence plus effectivement. courte, où le joueur a gardé une forme de rythme, a gardé une forme de santé, des formes d'habitude. Le corps aussi a gardé un rythme, une santé, des habitudes, tout ça. Là, on est sur un redémarrage à zéro, tout simplement pour Exactement. David Alaba, même si évidemment la mémoire musculaire va faire que les choses reviennent vite. Mais on est quand même sur un redémarrage à zéro pour l'Autrichien. Et on espère qu'il se fera le plus vite possible, cette montée en puissance, on va dire, pour retrouver les terrains pour David Alaba. Exa- Exactement. Un petit mot quand même sur Arda Güler qui avait finalisé le premier match avec la Turquie avec une blessure au mollet. Il avait ensuite passé des tests et était incertain pour le deuxième match. Finalement, il a joué et je crois qu'il a très bien joué. Donc, on est content parce il a réalisé une belle performance avec sa sélection et ça lui donne des minutes et il joue et c'est important pour le Real aussi. Maintenant, moi, je suis pas fan de forcer un joueur quand il finalise un match touché musculairement une partie sa jambe, en l'occurrence le mollet, et tu forces 3 jours derrière, 3 jours plus tard derrière avec un autre match et tu le mets titulaire. Donc, c'est un peu moyen, surtout quand c'est la sélection. Encore une fois, la sélection Moi, n'est ça reste la pas Ligue des Nations, quoi. bah, et en plus, ça reste la Ligue des Nations. Donc, moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait vraiment un travail de fait entre les sélections et les clubs. Parce qu'en plus de ça, enfin, en réalité, c'est qui paye les salaires Et des joueurs? puis, c'est C'est les ça. Et clubs. puis, Et les mecs, et les joueurs arrivent après de sélection, ils sont blessés. Et le Real Madrid ne peut pas l'utiliser pendant 2, 3, 4 semaines. Il revient. Le joueur revient à l'entraînement, rejoue un match ou deux. Il repart en sélection, il se reblesse. Tu vois ce que je veux dire? et Genre, encore Arda Güler, on parle d'un joueur qui ne joue pas toutes les minutes au Real Madrid. Regarde l'exemple de Martin Odegaard à Arsenal. Il joue toutes les 90 minutes, toutes les semaines avec Arsenal, avec un calendrier dément. Et ensuite, il va jouer 2 fois 90 minutes avec la Norvège. Là, il s'est pété, malheureusement. voilà. Force à lui d'ailleurs. Et c'est encore pire parce qu'Arda Güler, on peut au moins se dire, il a pas déjà, ça ferait combien, 9 fois 4, il n'a pas déjà 360 minutes dans les jambes, tu vois, cette saison en arrivant avec la Turquie.
Mais Oui, ça reste quand clair. même une aberration, les trêves internationales, même si peut-être que Güler n'est pas l'exemple premier, ça reste. Qu'est-ce qui lui est arrivé avec un coup et le faire jouer trois jours après, ça reste. L'exemple de Odegaard est parfait, parce qu'effectivement, regarde, le mec, il joue tous les matchs. C'est un joueur important, c'est un joueur majeur d'Arsenal. Il part en sélection, il se blesse. Là, donc il revient à Arsenal. Il est blessé. Arsenal ne peut plus l'utiliser. Et c'est Arsenal qui paye son salaire en plus. On est foutu C'est en Arsenal plus. qui paye, c'est Arsenal qui paye les médecins pour qu'ils se soignent. C'est Arsenal qui paye les préparateurs physiques pour qu'ils se soignent. Le mec va revenir dans un mois. Il va jouer le dernier match avant la trêve avec Arsenal. Il va repartir en Norvège. Il va se péter. Il va Et retaper Arsenal va, 180 minutes. Il va retaper ouais, 180 minutes avec la Norvège. non, et il va se péter. Et derrière, c'est qui va repartir sur un. En fait, Sur un milieu de terrain avec Jorginho, c'est Arsenal. mais en fait tout ça pour dire que c'est un cercle vicieux et que, à mon sens, les clubs et les sélections, en tout cas les sélections, doivent accepter les demandes et les conseils des clubs quand on leur dit, ouais, s'il vous plaît, faites le jeu 45 minutes ou faites le jeu 30 minutes. Tu Ouais, il vois. faudrait qu'il y ait une meilleure communication entre les staffs médicaux des clubs et des sélections aussi. Je pense que c'est là que ça doit se trouver. Par exemple, autoriser les médecins du Real Madrid à voir Arda Güler, tu sais, après son coup avec la Turquie. Et eux donner un deuxième avis peut-être, ça pourrait être intéressant d'avoir un système qui fonctionne un petit peu comme ça, ou plus de transparence, parce que je ne sais pas exactement comment se discute un staff médical d'une sélection et d'un club, mais on sait que c'est pas les mêmes médecins, que les informations parfois prennent du temps à être transmises. Par exemple, le Real a fait son communiqué 2 jours après, si je dis pas de bêtises, là c'est les par rapport à la blessure de Militao, et ce genre de choses en fait. Moi, c'est ce genre de choses-là, peut-être que juste plus de transparence ou plus de collaboration entre les staffs médicaux, ça pourrait déjà aider un petit peu, tu vois, je pense, en tout cas, Ça me fait rire, ça tu me parles pourrait de ça donner parce des que solutions, tu vois. j'ai une image en tête d'un truc qui m'était passé quand je travaillais là-bas. Et enfin, un jour je te le raconterai en off, c'est drôle. Je sais pas si je t'ai D'accord. déjà raconté d'ailleurs. C'est possible Mais que non, en tout cas, ça me dit rien. ouais, non, mais en plus, c'est par rapport à ça, c'est par rapport aux sélections, par rapport aux joueurs qui ne veulent pas aller en Ouais. sélection parce ils ont la flemme ou parce qu'ils font mine qu'ils sont blessés ou, bref, je l'ai vu de mes propres yeux, j'étais là à ce moment-là et Et ça on m'a les fait rire. comprend, les joueurs qui font ça, vu le calendrier, hein. Vu le calendrier, parce que. Et je te parle de ça, c'était en 2017. Et le Et ça calendrier, a c'est, empiré, et ça empire depuis, t'imagines? ça empire chaque Ça année, en fait. empire. Ça empire chaque année, pour le coup, le calendrier. Pour être très précis, c'était octobre 2017. Octobre 2017. Et ben, allez chercher, que le joueur du Real Madrid a cherché à éviter sa sélection en octobre 2017, si vous voulez avoir des enfants. C'est pas On les évité parce laisse que dans la trouver eux-mêmes, presse, t'as rien dit. non, non, mais non, mais c'est même pas ça, c'est que dans la presse, ça a été dit qu'il était blessé et qu'il n'était pas parti en sélection parce qu'il était blessé. Ouais, bah ouais. Donc, la presse ne sait pas, la presse, qu'il a fait mine qu'il était blessé. Ah, parce on sait des choses parfois. Bon, en tout cas, Ouais, on va conclure la vidéo là-dessus. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Voilà, petit point blessure. Bon, on finit un peu avec le sourire, mais ça devrait pas être trop le thème de ouais, cette vidéo. Au passage, on espère que Didier Roustan va reposer en paix. Je l'improvise maintenant, mais grand journaliste et quand même grand homme du journalisme français. Donc, personnellement, voilà, c'est ma petite pierre à l'édifice, mais j'espère en tout cas qu'il repose en paix auprès de Maradona, notamment son ami. Et exactement. sinon, mis à part ça, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Dites-nous en commentaire quelle défense vous imaginez. On a eu un petit débat Fran Garcia Mendy très rapide. Par exemple, votre avis là-dessus. Et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Salut à tous, ciao. Ciao les gars.